Le temps d'une nuit, plongé dans un univers horrifique au cœur de Villeray. Molly, Morgane et Théa y mettent en scène une histoire hors du commun, dans laquelle chaque participant devient acteur d'une expérience paranormale qu'elles ont montée de toutes pièces. Venez découvrir leurs énigmes et mystères. Avant d'accueillir les participants dans leur univers horrifique, Molly, Morgane et Théa se retrouvent en début de soirée à Villeray pour faire les derniers ajustements. Du coup, la clé, on reste toujours sur le fait que tu me la donnes. Ouais, si tu trouves que ça a bien fonctionné. Il est temps de mettre en scène leur histoire. Molly entre dans la peau du mystérieux personnage qu'elle incarne cette nuit. Je crée le personnage d'une femme qui a eu un accident tragique, si on peut appeler ça un accident. Le maquillage, il est vraiment fait par rapport à l'histoire, par rapport à cet accident, justement. Donc on crée en fait l'effet de brûlure. Il y a un lien avec beaucoup de feu dans son accident. Dans un peu moins de 2 heures, elle révélera son rôle aux participants. Très excitée. À l'idée de faire peur. Et puis de faire vivre aussi une expérience hors du commun, entre guillemets, et que ça plaise aux gens. De son côté, Morgane transforme et décore ses salles d'escape game. Pendant la journée, elles sont utilisées pour d'autres jeux d'énigmes horrifiques et sont spécialement adaptées le soir pour cette expérience. Il y avait des clients juste avant. Et donc là, j'essaye déjà de ranger ce qui avait été mis en désordre avant. Et ensuite, je rajoute toutes les choses qu'on rajoute. En fait, c'est tout pour des nouvelles énigmes, vu qu'on a essayé de changer la plupart des énigmes. Moi, je me sens hyper bien parce que c'est vrai qu'à part préparer et puis mettre en place, j'ai pas grand-chose à faire avant. Moi, je vois pas les clients, toutes leurs parties. Chaque détail compte pour mettre parfaitement en scène cette enquête paranormale imaginée par les 3 passionnés d'escape. Ça nous a pris plusieurs mois. On a commencé à travailler peut-être ce printemps, je pense. Ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est de garder cet esprit escape game et aussi, en fait, de partir beaucoup dans la réflexion au niveau de l'histoire. On a beaucoup changé l'ambiance sonore. Principalement sonore. Ouais. Puis le fait d'avoir quelqu'un très souvent avec soi aussi. Et pour mettre davantage les participants dans l'ambiance, le point de rendez-vous qui leur est donné est un peu particulier. On leur envoie un message 1 heure avant pour leur dire qu'ils doivent nous retrouver à un point GPS précis et on leur dit qu'ils doivent se fondre dans la masse parce qu'en fait ils viennent faire un urbex, c'est comme ça qu'on leur vend, et ils doivent donc être discrets parce que c'est un lieu abandonné, fermé au public. Et c'est Théa qui, après avoir fini l'installation du décor, ira chercher les 3 participants de ce soir. C'est un peu stressant quand même parce qu'il faut pas oublier certaines choses, faut pas... Mais après, c'est beaucoup... Enfin, c'est pas beaucoup, non, parce qu'il y a beaucoup de textes quand même qui sont à dire, mais c'est quand même en grande partie aussi de l'impro avec les textes qu'on a déjà. Donc c'est quand même stressant, mais à force de le faire, on connaît les textes. Tout est en place, il est l'heure que le spectacle commence. Parfait. À toutes. C'est vous qui avez répondu à mon annonce ? C'est nous. Si je vous ai engagé, c'est parce qu'il y a 3 mois, j'ai fait un urbex de routine, un truc basique. Puis j'ai découvert un truc un peu chelou, une histoire assez glauque, une disparition. Les 3 participants sont guidés les yeux bandés jusqu'à ce lieu mystérieux. Tu peux t'asseoir par terre, complètement. De l'autre côté du décor, pendant que Morgane garde un œil sur les participants, Molly apporte la touche finale à son maquillage. Je mets du faux sang, donc toujours au niveau des plaies, pour faire ressortir et puis faire un peu plus l'effet réaliste. Elle ajoute la dernière pièce de son costume avant d'entrer en scène. On allait faire un screamer, du coup. Il y a la porte, en fait, il y a une porte qui s'est ouverte, entrouverte plutôt. Donc on a la mariée, en fait, qui apparaît à cet endroit-là. Et juste après, en fait, elle apparaît derrière eux. Depuis la salle de contrôle et derrière son écran, Morgane continue d'accompagner la partie. Vous arrivez juste à me redire quel document vous avez trouvé ? C'est principalement pour les aider lorsqu'ils font les énigmes, donc pour leur donner des indices, mais aussi pour les aider aussi à comprendre l'histoire qu'on essaye de leur faire comprendre.
comprendre justement. Une histoire qui tourne notamment autour du personnage de Molly. On a une mariée, plus trop mariée, qui a pris de fleurs et puis qui tourne un peu au rond, qui dépasse, elle dépasse des choses. Pendant que les participants tentent de percer les secrets de cette mariée, Théa se met en place pour le rebondissement final. On est en train d'attendre qu'ils finissent la mise en scène avec Molly pour pouvoir arriver ici. On va voir comment ils réagissent quand ils arrivent, parce qu'ils sont pas censés me retrouver là. Vas-y, pour retrouver ça. Il faut qu'on retrouve là. C'est celle-là. La pince. C'est bon, on arrive. On y va. Ah mais c'est vous. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez trouvé quoi? C'est de lui, enfin de moi, à la maman. Asseyez-vous. Pourquoi? C'est pas mal. Hein? Je vous ai pas dit de vous lever! Yannick, debout. Allez. Tout droit. Loris! On avance. Stop. Et après une dernière frayeur, Vas-y, l'eau, vas-y. Vas-y, enfonce la porte. les 3 participants parviennent à quitter ce cauchemar. Marie, Bélia, ainsi que Morgane vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Merci aussi. Ça va? Merci beaucoup. Nickel, ouais. C'était cool, ouais. C'était très bien organisé. On a quand même un peu crié à 2-3 endroits, mais j'ai crié, mais c'est bien allé, ouais. Après aussi l'adrénaline, il faut trouver les coffres, les pièges. C'est ce côté justement adrénaline qui fait que c'est plus excitant qu'une escape basique, de base. Là, il y a ce côté aussi qui fait un peu peur, on ne sait pas ce qui va se passer, on est surpris. En tout, Morgane, Molly et Théa organisent 6 soirées horrifiques comme celle-ci. Moi, c'est l'acting et puis le débriefing avec les gens que j'aime trop. Et le changement aussi, le fait que ça change des parties normales. Ouais, puis il y a ce truc de cohésion aussi en mode ah bah toi faut que tu faire ça, toi tu vas faire ça, pendant que moi je fais ça. Ouais, ça j'aime trop. Mais je pense que c'est vraiment ce truc d'avoir des gens qui sont là pour 1 heure, 2 heures ou qu'importe le temps et qui s'échappent de leur réalité. Moi j'adore vraiment ce truc d'immersion et puis de vraiment faire un truc, une situation où on se retrouverait jamais dans la réalité. Ce mystère monté de toutes pièces par les 3 organisatrices a été élucidé lors de cette partie. L'histoire touche donc à sa fin pour cette nuit.